Horace et Auréa, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Ça fait longtemps. C'est faux, ça fait 2 semaines, je crois que j'ai pas tourné de vidéo YouTube, je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo tranquille, on va parler tranquillement. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt reprendre les vlogs, hein. N'oubliez pas. Aujourd'hui, je vais parler du fait d'être l'enfant du milieu dans une famille. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis l'enfant du milieu. Déjà, il n'y a personne pour m'écouter, donc moi, je n'ai que les écrans. Et oh, le soleil a disparu. Ah non, toujours. Et du coup, moi, j'ai que les écrans pour parler et tout, parce que on sait très bien que l'enfant du milieu est toujours détesté parce qu'il est trop spécial et trop parfait. Par mon expérience et par l'expérience de d'autres amis du milieu, j'aimerais vous raconter à travers cette vidéo qu'est-ce que ça fait d'être un gosse du milieu, quoi. Déjà, premièrement, l'enfant du milieu. Vous savez que c'est l'enfant qui est le plus aimé, mais aussi le plus détesté. C'est-à-dire que l'enfant du milieu est censé être parfait, tu vois. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. T'es censé être parfait. T'es censé être le meilleur. T'es censé être le meilleur. Et tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Je parle à toi, hein. Je parle pas à moi, en me regardant. C'est faux. Je parlais clairement à moi. Je m'en fous de qui y a derrière cet écran. Je rigole. On peut être successible. En tant qu'enfant du milieu, j'ai pas de choix. J'ai pas mon mot à dire. C'est-à-dire que... Parler, ça donne soif. Hein. Oh, mais j'en suis même... Déjà, faut savoir que moi, dans ma chambre, j'ai même pas choisi où je mets mon lit. J'ai même pas choisi où je dors. Faut savoir que c'est le grand et le petit qui ont choisi, qui ont fait leur choix. Et moi, j'ai pris le reste. J'ai pris le reste. J'ai tout simplement pris le reste parce que je suis une poubelle, en fait. L'enfant du milieu, c'est une poubelle. Déjà, faut savoir que le grand frère ou la grande sœur, l'aîné, faut pas les parler. Eux, c'est vraiment les reines. C'est les garçons et les filles princesses. Faut voir que les aînés, elles sont tellement... Déjà, il aura un repas à part ou le meilleur truc. Déjà, faut savoir ça. Ou soit il aura la plus grande quantité. Si c'est un beau repas, il aura la plus grande quantité. Si c'est des légumes, genre, il va demander des frites. Je sais pas si tu vois. Le petit, il a un peu ce privilège-là. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Mais il a quand même plus que l'enfant du milieu. L'enfant du milieu, en fait, il suit. L'enfant du milieu n'a pas de chance. Genre, t'es au milieu, t'as pas de chance. Laisse tomber. Pareil, au niveau des vêtements, des armoires et tout. Tu choisis pas. Tu choisis pas. C'est comme le lit. Genre, c'est tes frères qui choisissent. Et ensuite, toi, tu choisis. Genre, en fait, tu dépends des gens. Je sais pas si tu te rends compte. L'aîné, on pense qu'il doit faire beaucoup. Du coup, on le laisse un peu des moments de répit. L'enfant du milieu, 0 répit. 24/24. C'est limite un job étudiant, un job pour ta vie. Genre, tu travailles. Genre, par exemple, moi, je suis au milieu. Genre, j'ai un grand frère ou une grande sœur. Right. Ma grande sœur va me gronder et tout, nanana. Et moi, plus tard, je vais devoir transmettre ce qui est bon à mon petit frère ou ma petite sœur. C'est-à-dire que quand ma grande sœur, elle me gronde, qui fait des choses mal et des choses qui m'ont blessé, qui m'ont fait pleurer et tout, et tu sais, je l'ai pas dit. Parce que des fois, on connaît, on peut pleurer dans notre coin, on peut être successible, tout ça, on peut prendre mal. Bah, tu vas essayer de bien faire les choses pour le petit. Parce que toi, tu as tout encaissé, les traumatismes et les méchancetés et tout de ta famille en général. Hein. Donc, on te crie dessus, on te dit des choses et tout, nanana, parce qu'il y a des embrouilles, genre, c'est normal, c'est la vie de famille. Bah, toi, derrière, tu auras un peu de peine pour le petit ou la petite. Du coup, tu vas un peu garder des choses pour toi. Et c'est là que tes cauchemars commencent. C'est là que tu commences à savoir que tu dois tellement te battre en tant qu'enfant du milieu. Parce que tu dois, quand le grand frère ou la grande sœur n'est pas là et désiste à ses fonctions d'aîné, c'est toi qui prends le relais. Mais tu dois plus agir. En fait, déjà, il y a un mindset. Dans la famille, tout le monde a sa place. L'enfant du milieu, je te dis, on n'a pas de place. J'ai l'impression qu'on est de trop. Genre, limite, faire 3 enfants, c'est trop. Faire peut-être 4 enfants, c'est mieux. Dans le sens où il y aura peut-être 2 clans. Tu vois? Être l'enfant du milieu, c'est vraiment... Tu dois avoir le mindset d'être petit. Du coup, d'écouter les conseils du grand et tout. Mais tu dois aussi faire le grand en mode, ouais, t'inquiète, je t'apprends la vie au petit. Vous savez à quel point c'est dur c'est trop dur d'avoir les 2 personnalités. Genre, tu dois réagir comme un bébé, mais aussi comme un adulte. En relation avec les gens. Imagine, je dis ce qu'il fallait pas et tout. Genre, je dis une phrase qu'il fallait pas parce que... Techniquement, si c'est pas les parents, tu connais, entre les frères et sœurs, on a des relations, ils nous apprennent quand même des trucs. Genre, je suis en mode, mais mon grand frère, il m'apprend des trucs, mais moi, j'ai envie de les apprendre à mon petit frère, mais imagine, je dis mal, imagine, ça vaut plus, imagine, c'était valable quand j'étais petit, imagine, c'est pas pareil, imagine! Putain, imagine, si la mauvaise chose, on me faisant droit, j'en ai marre d'être l'enfant du milieu! En fait, techniquement, j'en suis sûr que si ma famille voit cette vidéo, si vous voyez cette vidéo, et je l'espère, maintenant, dans la maison, qu'est-ce que j'ai choisi? Je vous pose la question. Qu'est-ce que j'ai choisi qui a impacté la maison? Qu'est-ce que j'ai choisi? Qu'est-ce que j'ai choisi?
La seule chose que j'ai choisi, c'est d'acheter un aspirateur. Je vous jure ici, c'est un aspirateur que j'ai acheté. On m'a perdu le chargeur. Généralement, l'enfant du milieu, il est assis dans son coin, il se la ferme. Et pourtant, faut voir comment je suis agité. Hein. Mais le fait que je sois l'enfant du milieu, ça me crée une double personnalité. Et je me renferme sur moi-même. C'est un peu creepy. Hein. Mais ouais, genre, c'est dur d'avoir, vous savez, le sentiment de pas avoir de choix. En tout cas, c'était une petite vidéo comme ça, ne vous en faites pas. Je ferai quelques petites vidéos. De toute façon, qui attend mes vidéos? Qui suis-je en fait? Auréa? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Être l'enfant du milieu, c'est pas facile. Tous les enfants du milieu, c'est pas facile. Si vous êtes l'aîné, understand? J'espère que vous avez compris ce qu'on ressent, nous, les enfants du milieu. Si vous êtes le plus petit enfant, vous en avez rien à cirer. Genre, vraiment, vous vivez votre vie et profitez que nous, on ait subi tous les coups et tous les cris parce que les parents sont épuisés à votre âge. Bisous! Bisous du pied! Boum!